froid, les gars. Oh, Oh l'autre. oh la rafale de malade. Wow. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons voir ce qu'il va se passer durant la semaine prochaine avec la canicule qui va nous concerner. Oui, la canicule est vraiment pratiquement confirmée, les modèles se mettent en accord actuellement sur ce qui va se passer durant la semaine prochaine. Alors, ensuite, jusqu'au week-end prochain, début de semaine prochaine, là, c'est beaucoup moins fiable. Mais en tout cas, pour une grande partie de cette semaine, ça commence à vraiment se fiabiliser. Les modèles se mettent en accord. Donc, cette canicule qui va nous concerner durant la semaine prochaine, elle va se faire en plusieurs étapes. Alors, quelques petites choses ont changé par rapport à mon dernier point météo de jeudi, c'est normal, je vous l'avais dit, il y aurait des changements, et il y a eu des changements. Je vous avais dit que je vous ferai un point ce week-end, je vous le fais ce samedi, je vous en referai un peut-être demain, au cas où il y a encore des changements dans les modélisations. En tout cas, on a toujours la goutte froide qui va venir se positionner au large du Portugal, ça ne change pas, à cause, regardez, de ce petit talweg ici, qui se forme ici, à l'arrière de l'anticyclone. Donc, ce petit talweg, il n'est pas forcément très puissant, mais il est assez puissant pour alimenter la goutte froide en air un petit peu plus frais. Donc cette goutte froide, elle va continuer son chemin jusqu'au large du Portugal, alimentée comme je vous l'ai dit par ce talweg. Donc on la voit très bien ici, elle a été alimentée, elle est plutôt bien alimentée même, avec de l'air assez frais. Donc elle vient se positionner ici au large du Portugal. Elle commence son effet de pompe à chaleur entre le 10 et le 11 juillet. C'est pour ça que c'est d'abord entre le 10 et le 11 juillet qu'on va avoir les premières chaleurs sur le sud-ouest, les premiers effets de cette canicule sur le sud-ouest. Ensuite, cette goutte froide, elle va venir descendre un petit peu plus au sud avant de commencer à remonter, toujours au large du Portugal. Donc, l'effet de pompe à chaleur est toujours là. Donc, déjà entre lundi et mardi dans le sud-ouest, les 40 degrés pourraient être atteints, voire dépassés. Et c'est entre mardi et mercredi que la chaleur va commencer vraiment envers toute la moitié sud et l'est de notre territoire. Donc, on va déjà pouvoir atteindre les 38-39 degrés dans l'ouest, avoir déjà les 40 degrés dans le sud, comme je vous l'ai dit, en ce début de semaine. Et ensuite, à partir de mercredi à jeudi, là, la canicule va commencer à envahir une grande partie du territoire. Alors, les doutes persistent sur le nord du pays, notamment le nord-est, puisque cette canicule, elle pourrait concerner absolument tout le territoire, avec des températures très élevées. Mais voilà, les doutes persistent encore pour le nord, le nord-est, puisque les chaleurs devraient arriver un petit peu plus tard. Je dirais entre jeudi et vendredi, notamment sur le nord-est. Et donc, en attendant, jusqu'à là, les modèles ne sont pas encore très fiables. Donc, on va attendre un petit peu. C'est pour ça que je vous ferai encore des points météo dans les jours à venir. En attendant, cette canicule, elle va toucher l'ouest et la moitié sud du pays, avec des températures donc qui, entre mercredi et jeudi, elles pourrait cette fois dans l'ouest atteindre les 40 degrés, dans la moitié sud aussi, voire les dépasser évidemment. Et malheureusement, la durée et l'intensité ont été accentuées dans les dernières modélisations par rapport au point de jeudi. Alors qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc comme je vous l'ai dit, cette goutte froide, elle va se former, elle va s'isoler au large du Portugal, elle est très peu mobile, c'est pour ça que on a cet effet de pompe à chaleur pendant plusieurs jours. Mais elle va quand même tenter de rejoindre les plus hautes latitudes ici. C'est toujours comme ça avec les gouttes froides. Soit elle s'effondre, elle meurt directement sur place. Mais la durée souvent est augmentée puisque une goutte froide, ça prend quand même un petit peu de temps à mourir, à s'effondrer. Mais par contre, si elle rejoignait les plus hautes latitudes, là, ça aurait été beaucoup mieux et la canicule aurait duré moins longtemps. C'est ce qui s'est passé en juin. Avec la canicule de mi-juin, la goutte froide avait rejoint les plus hautes latitudes ici, et donc la canicule n'avait duré que quelques jours sur la plupart des secteurs. Donc on n'avait pas eu une canicule à rallonge.
Sauf que là, la canicule va être bloquée. Bloquée par quoi? Bloquée par cette dorsale anticyclonique. Vous la voyez très bien ici, hein, qui s'étend jusqu'au Royaume-Uni, voire même jusqu'aux Pays-Bas en Allemagne. Hein. Elle est très grande, cette dorsale anticyclonique. Elle empêche la goutte froide de remonter vers les plus hautes latitudes. Et cette dorsale anticyclonique, regardez, elle va résister pendant plusieurs jours. Donc la goutte froide, quel est le réflexe d'une goutte froide quand tu es bloqué, quand tu ne peux plus remonter vers les latitudes, les plus hautes latitudes d'ici, tu redescends, tu fais demi-tour et donc la goutte froide va faire demi-tour et retourner ici vers le large des côtes portugaises avant de rejoindre peut-être la péninsule ibérique. En tout cas, c'est ce que j'avais vu sur les dernières modélisations. Regardez, hein, elle va faire demi-tour. Voilà, elle rejoint la péninsule ibérique. Et bah, l'effet de pompe à chaleur va donc continuer hein, en attendant. Et donc, bah, c'est pour ça qu'on a une canicule dont la durée va être beaucoup plus longue que la canicule qu'on a eue en juin. Donc, forcément, des chaleurs qui vont durer presque plus d'une semaine sur certains secteurs. Je pense au sud-ouest, notamment à l'ouest, hein, une canicule qui pourrait durer plus d'une semaine. Sur l'est également, la canicule pourrait durer pas mal de jours, hein, puisque ici, lorsque la goutte froide va arriver sur la péninsule ibérique, certes, les chaleurs vont un petit peu s'estomper au niveau de l'ouest du pays, le sud-ouest, etc. Mais sur l'est, les chaleurs continueront à vous concerner. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus délicat actuellement pour savoir la durée, l'intensité dans le nord-est, l'est du pays, etc. C'est parce que c'est dans un petit peu plus longtemps pour l'est. Donc, forcément, on va attendre un petit peu. Mais en tout cas, pour la moitié sud et pour l'ouest du pays, la canicule est confirmée et elle pourrait durer plus d'une semaine. En tout cas, c'est ce qu'on voit par rapport aux dernières modélisations. Hein. Regardez, hein, donc la goutte froide qui arrive d'ailleurs. La canicule pourrait d'ailleurs commencer entre le 11, 12, 13 juillet sur le sud-ouest et se terminer entre le 18 et le 19 sur la dernière modélisation en tout cas. Donc, on se rend compte que c'est vraiment une canicule plutôt longue que l'on va avoir. Voilà. Donc, les gens ont l'air de trouver ça normal. Ça, je sais plus quoi dire. Hein. C'est l'été, il fait chaud. Non, c'est pas l'été, il fait chaud. C'est non. Ça, il faut arrêter de dire ça. Les gens là qui nous disent ouais, en 1960, bon, voici, j'ai eu 40 degrés. Ouais, en 1960, ça arrivait quoi? Une fois tous les 6 ans, aujourd'hui ça arrive 2 fois par été. 2 fois par été les canicules. On en a eu 2 en 2019, on va en avoir 2 en 2022 et encore. Le mois d'août n'est pas arrivé. Peut-être pourrait-on en avoir une 3e, ce qui serait un record historique pour la France. La France n'a jamais eu 3 canicules en un été. Les vagues de chaleur ont été multipliées par 3 depuis les années 90. Donc il faut arrêter de dire c'est l'été, c'est normal, c'est l'été, ce n'est pas normal. Un été normal, c'est l'été 2021. L'été 2021 a été dans les normes. On a été à moins 0,1 degré de déficit pendant l'été 2021. Tout le monde dit qu'il a été frais et mauvais. C'était un été normal. L'été 2021, c'est ça, un été normal. Un été où tu as 2 canicules dans l'été, ce n'est pas un été normal. C'est un été chaud, beaucoup trop chaud. Donc, il faut arrêter de dire des choses comme ça qui sont quand même très énervantes. Les climato-sceptiques, je ne comprends pas. Voilà, ils ont toutes les preuves devant leurs yeux. C'est actuellement même en train de se dérouler dans cette année 2022 entre grosses sécheresses entre l'hiver et le printemps. Notamment, je pense au mois de mai. Je pense aux très violents orages qu'on a eu en juin. Enfin, aux violents orages en tout cas, la canicule qu'on a en juin, les fortes chaleurs qu'on a en juillet, cette nouvelle canicule en juillet, et encore le mois d'août du coup n'est pas encore arrivé. Je ne comprends pas, voilà, personnellement, je n'ai jamais vu autant les effets du réchauffement climatique qu'en 2022. Alors on l'avait eu déjà entre 2019-2020, mais là en 2022 c'est encore plus, ça saute encore plus aux yeux et les gens n'y croient toujours pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas. En tout cas, on va fermer la parenthèse sur ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux points. Cette fois, j'irai un peu plus en détail au niveau des températures parce que forcément, quand on attend des plus de 40 degrés dans l'ouest et la moitié sud, je vais vous montrer les cartes de température. Donc, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Merci de l'avoir suivi. C'était Météo 37. Bye tout le monde.